Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update, une analyse assez complète sur Render, RNDR. Donc, comme d'habitude, une analyse de long terme, court terme et moyen terme. On verra si on est dans une bonne zone pour se positionner sur du long terme et également sur du court terme si on a des setups qui peuvent s'enclencher pour que ça soit de l'intraday ou du swing trading. Alors Render, j'ai envie de dire enfin, il revient chercher une zone très intéressante. Je l'ai souvent analysé cette charte parce qu'elle était très intéressante pour faire de la continuation de tendance sur l'intraday et sur du swing. Quand on a comme ça un fort momentum avec un bon flux, c'est très intéressant de l'accompagner. Maintenant pour de l'investissement long terme, je vous ai très souvent dit que ce n'est pas une bonne charte pour se positionner parce que la charte était trop verticale. D'accord, et on ne peut pas se positionner, on peut pas avoir un investissement professionnel sur ce genre de chart, et c'est l'importance de tracer son Fibonacci et revenir chercher une autre zone de rechargement long terme. Et ça, voilà, j'avais fait une update sur Render déjà il y a peut-être un mois, je vous ai dit, attention, on a une structure de retournement à ne pas se précipiter beaucoup trop tôt. Et ça, voilà, toutes mes vidéos, je les supprime pas, vous pouvez les revoir, hein, si je marque Render Nico Crypto. Et la dernière, il y a un mois, c'était celle-ci, hein, structure de top de marché, c'est de l'analyse technique. Hein. Et classique, notre zone de rechargement, c'est la zone la plus intéressante. Également, cette zone-là, vers les 4,5$, c'était la zone très intéressante pour commencer à se positionner sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je dis pas, je suis pas dans le genre à dire, vous voyez, je l'avais anticipé, vous voyez, je vous avais dit qu'on allait faire ça. Non, quand je trace une zone comme ça c'est important de le comprendre, hein, mais quand je trace une zone de cette manière-là, en aucun cas, je dis, c'est sûr qu'on va aller chercher cette zone-là, parce que je n'en sais rien, et personne ne peut savoir ce que va faire le marché. Personne. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est une zone où, là, oui, si on y va, c'est une zone qui est très intéressante pour se positionner sur le long terme. Parce que c'est notre zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786. Maintenant, comme je l'avais précisé dans cette vidéo, on est sur une structure de top de marché. C'est-à-dire que là, on a eu une inversion de notre dynamique avec un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent, et ici un creux plus bas que le précédent. D'accord? Donc ça soit en prenant la ligne de coup ici, ou la clôture en bougie, on voit que c'est des niveaux de résistance qu'on a passé. En dessous, c'est des niveaux qu'on a tout simplement flip en résistance. Ça, c'est un niveau de support, on passe en dessous, il fait office de résistance. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, la localisation est bonne. On revient chercher notre zone de rechargement long terme, entre les 0,118 et les 0,786. On est revenu chercher ici un précédent range, une zone de demande où on voit qu'on a consolidé. C'est un niveau où on a eu une plutôt bonne réaction. Et là, ça dépend après de votre manière de vous positionner, mais par exemple, si Render vous intéressait, parce que le fonds est intéressant, parce que voilà, il y a quelque chose qui vous plaît, voilà, vous avez des convictions, hein, c'est important d'avoir des convictions. D'ailleurs, juste d'un point de vue fondateur, je suis pas investi dans ce projet-là, mais j'ai entendu parler qu'il y avait une migration. Render passe du réseau Ethereum au réseau Solana. Donc si vous avez des renders, renseignez-vous, il va peut-être falloir participer à cette migration. Alors, si vous êtes sur un échange centralisé, il y a de grandes chances que ça se fasse de manière automatique. Par contre, si vous avez stocké ça sur des hot wallets ou des cold wallets, il va falloir sûrement passer par un smart contract pour faire la migration. J'ai pas plus de connaissances dessus parce que c'est pas un projet où je suis investi dessus, donc je me renseigne pas spécialement des news, mais j'ai entendu parler qu'il y avait la migration qui était actuellement en train d'être fait. Et voilà, faut tout simplement migrer vos tokens du réseau Ether vers le réseau Solana. Voilà, j'ai pas plus d'infos, mais renseignez-vous là-dessus pour ceux qui ont du token RNDR. Je reviens à ce que je disais, oui, donc là il y a plusieurs manières de se positionner. Soit, comme je l'avais dit dans la vidéo, vous mettez des ordres en mode épuisette, c'est-à-dire que vous déterminez un gros niveau de support weekly, voire monthly. Donc on avait ici une bonne confluence, cette zone de support, le chiffre rond psychologique des 4$, voilà. On peut affiner nos zones, c'est-à-dire on part de base sur une zone de rechargement long terme, entre les 5,4 et les 3,2. Sauf que là, l'écart est assez important quand même. On est sur un 70%. Si je pars ici sur une correction, on est sur un moins 40%. Si on veut affiner nos zones, alors on peut mettre plusieurs ordres à l'intérieur, c'est possible, d'accord? Voilà. On met plusieurs ordres pour avoir un prix moyen à l'intérieur de notre zone, et si vous voulez affiner vos zones, alors, le risque, c'est possible de ne pas se faire exécuter, et l'avantage, c'est qu'on peut avoir une zone beaucoup plus précise. Si on affine nos zones, on voit que là, on avait cette zone de demande, et également le chiffre rond psychologique des 4$. Donc on voit qu'on a eu une plutôt bonne réaction ici. Maintenant, est-ce que on peut dire que ça y est, Render est reparti, to the moon, etc. Non, la dynamique reste baissière. On fait toujours des sommets de plus en plus bas. Alors oui, on vient de très bas, oui, on a une grosse structure de retournement, et oui, on avait une forte dynamique haussière, mais là, depuis quelques semaines, on voit qu'on a une inversion de notre dynamique.
On a un rebond dans le tunnel 3 jours, mais on est passé sous le tunnel daily. Les moyennes mobiles sur du court terme, c'est pas mal, mais ça c'est plutôt sur du trading. On verra par la suite, mais on voit que on a une sorte de compression ici entre le tunnel 3 jours et le tunnel daily. Donc moi, ce que j'ai envie de dire là, si je chercherais à me positionner sur Render, on est revenu chercher une bonne zone, on a eu un bon rebond, c'est compliqué de se positionner parce qu'on sort de notre zone de rechargement long terme, et si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien avoir des entrées précises, ça veut dire qu'en général, sur de l'investissement long terme, je me place très peu en dehors de ma zone de rechargement, parce que j'estime qu'après, d'un point de vue action du prix, on est sur une crypto qui n'est pas dans une zone intéressante, donc là, c'est pas la zone idéale. Par contre, pourquoi pas, si on retrace, qu'on revient chercher cette zone d'imbalance, on a un support intéressant vers les 5 dollars. Voilà, on verra ça après sur l'unité de temps inférieure, ça peut être une bonne zone. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour avoir une confirmation de bottom? Parce que pour le moment, si je me mets en close line, hop, j'enlève les moyennes mobiles, et on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Notre M-top qui est ici, et les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Qui est totalement l'inverse de 2023, début 2024, où là on voit que on n'a pas de structure de top, d'accord? On a des creux et des sommets de plus en plus haut. Alors oui, on peut voir ici un petit M-top, sauf que ça, c'est une mini-structure sur du daily 3 jours, c'est pas ce qui nous inverse notre dynamique long terme. Dites-vous que l'unité de temps supérieure prime sur l'unité de temps inférieure, donc le weekly sera toujours plus fort que le daily. Donc quand vous avez comme ça une grosse phase d'accumulation de bottom, on est même presque sur un W monthly, et que ici vous avez une petite structure en daily, c'est pas la petite structure qui va inverser l'entièreté du bottom et de la dynamique qui était haussière. Donc voilà, ça c'est un point très important, mais sur du long terme, oui on revient chercher des bonnes zones de localisation, non on n'est pas encore sur un bottom de marché. Ce qu'il nous faut pour poser un bottom de marché, c'est inverser cette dynamique et faire des creux et des sommets de plus en plus haut, de la même manière qu'on avait ici. Alors je vais essayer d'avoir plus d'historique. Logiquement je peux voilà, on va aller sur Chartcoin Trader Pro, mais RNDR, Render USD ici. Je pense pouvoir avoir plus d'historique. Voilà, parfait. Vous voyez la différence entre classique, notre top de marché, ici on a notre M-top, la même chose, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, ensuite des creux et des plus bas de plus en plus bas, on voit qu'on ne réintègre pas, notre ligne de coup fait office de résistance, et on continue. Et à quel moment on inverse cette dynamique? Et qu'on fait à nouveau des creux et des sommets de plus en plus haut. Et c'est là l'importance de patienter. Donc soit vous avez des convictions, et vous vous positionnez sur des niveaux de support intéressants, d'accord? Soit vous patientez que la technique redevienne intéressante, quitte à rentrer beaucoup plus haut. C'est-à-dire que la personne qui se dit je rentre sur des gros niveaux de support, donc admettons à se dire voilà, à rentrer vers les 45-50 centimes de dollars, parce qu'on vient chercher un niveau intéressant, très bien, mais elle va immobiliser son capital pendant un long moment. La personne qui préfère attendre qu'un bottom soit posé, il va tout simplement attendre que ici on a notre retournement, qu'on pump, en plus on voit qu'on a notre pullback sur notre haut de range, il a une entrée vers les 1 dollar. Il n'a pas le bottom parfait, d'accord? Le cours a quand même pris un x2 voire x3 entre temps, mais au moins il est dans le sens de la dynamique, il n'a pas immobilisé son capital pendant un an et demi. Donc ça, c'est des approches différentes, il n'y a pas de meilleure approche, et il y a plein d'approches différentes. Ce qui compte, c'est que cette approche soit en lien avec votre profil, votre psychologie. Il y en a qui ne vont pas accepter d'immobiliser du capital trop tôt, il y en a qui ne vont pas accepter de se positionner après un break et que le cours a fait un x2, x3. Comme je dis, il n'y a pas de mauvaise situation, le plus important c'est de trouver la méthode, la stratégie qui vous convient. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue long terme. Maintenant, on va regarder également au cas où on a un retracement. Techniquement, les retracements, à partir de maintenant, tout ce qui revient dans la zone de rechargement de short, ça peut être des zones clairement pour prendre des profits, parce que si on part du principe qu'on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas, les 0,382 et les 0,118, 0,786, c'est des opportunités pour, comme j'ai dit, prendre des profits. Donc voilà, si on revient chercher cette zone-là des 7 dollars, 7,2 dollars, on a un niveau de résistance qui est assez important. Et ensuite, on a notre zone entre les 0,118 et 0,786. Si on commence à aller chercher ce niveau-là, on n'a pas de structure de faiblesse et qu'on continue à faire des creux et des sommets de plus en plus haut, il n'y aura vraiment pas de mal de faire dans ce cas-là un nouvel ATH. Donc ça c'est Render sur du long terme. Sur du plus court terme, déjà c'est plutôt pas mal, parce que vous voyez sur du court terme, il a inversé sa dynamique qui était baissière. Donc là, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, d'accord? On a nos moyennes mobiles sur moi.
sur du court terme qui sont orientés à la hausse, c'est bien le cas. Maintenant, on a une bonne zone de résistance. Donc là, il y a une compression entre les moyennes mobiles court terme et le tunnel daily. Surtout, on voit que on est sur un niveau de résistance ici. Voilà, on n'est pas très loin, mais globalement, on a notre tunnel daily et cette zone de résistance qu'il va falloir se méfier. D'accord. Donc pourquoi pas sur l'intraday chercher des achats, mais attention, la zone des 7 dollars là, chiffre rond psychologique, tunnel daily et d'un point de vue action du prix, cette zone de résistance, ça va pas être une zone facile. C'est un peu comme NIR. Hier, je vous ai fait une update sur NIR. Je vous ai dit la même chose. Attention, cette zone-là, chiffre rond psychologique des 5 dollars, tunnel daily, zone de résistance, compliqué. Oui, sur l'intraday, il peut y avoir des achats qui peuvent s'effectuer parce qu'on est sur une dynamique haussière. Maintenant, sur du long terme, méfiance, on est sur un niveau important. Il faut pas sous-estimer ces niveaux. Ça peut être des zones pour prendre des profits, ceux qui sont rentrés sur le bottom. Ça peut être des niveaux également pour short, mais ça va être surtout des swings long terme, ici, si vous cherchez des shorts. RNDR, c'est exactement la même chose. J'étais sur quel chart là? Ouais, parfait. Voilà, méfiance, on est sur un gros niveau. Maintenant, sur du plus court terme, on a quand même une dynamique qui est plutôt haussière, avec un 15 minutes au-dessus du 1 heure, un 1 heure qui crosse le 4 heures. Actuellement, on est dans une phase de latéralisation. Alors à voir, hein, techniquement, ce genre de chart, on a plus de chances de range et de break. Si j'y arrive, tac, et de break par le haut. On est dans une phase ici de latéralisation. Donc on voit qu'on perd un peu notre momentum, on est en train de break le tunnel 15 minutes, c'est normal, on est dans un range, on le voit bien, une borne basse vers les 6,05, une borne haute vers les 6,40, d'accord. On est dans une phase de latéralisation. Maintenant, souvent, on va plutôt prendre la liquidité, ici piéger des vendeurs et avoir une réintégration pour avoir un prolongement. Ça c'est classique dans une dynamique qui est haussière, on peut range, avoir un semblant de break à la baisse, comme on a à peu près ici, on fait semblant de break et on part, etc., etc. Maintenant, c'est possible que ça break à la baisse. Si c'est le cas, prochaine zone à surveiller, le tunnel 1 heure, qui sera une bonne zone de localisation. Et voilà, ici on a une bonne confluence à ce niveau-là, vers les 5,7 dollars. 5,7 dollars, point pivot weekly, précédent niveau de résistance qui fait maintenant office de support, tunnel 1 heure. Donc si on perd ce niveau-là, on perd ce range-là, on peut se dire que la prochaine zone intéressante pour chercher des achats sur l'intraday, on va dire du swing trading, mais on va être entre l'intraday et le swing, parce qu'on est plutôt sur une entrée aux alentours des 30 minutes, 1 heure. Donc ça va pas être non plus une position qu'on va garder quelques minutes, quelques heures, mais c'est pas une position qu'on va garder non plus 5-6 jours. Après ça dépend de vos TP, vos ambitions, mais dans ce genre de cas, ici si je cherche par exemple un achat dans cette zone-là, donc j'attends qu'on va chercher cette zone-là, pareil, je ne sais pas si on va y aller, je préfère le répéter assez souvent ça, mais c'est pour vous compreniez que, parce qu'il y en a qui me disent, ah mais si cette zone-là t'intéresse, pourquoi tu ne shorts pas? Hop, pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que je ne sais pas si on va y aller. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Et je ne vais pas short une dynamique haussière. Je suppose que si on y va, par contre, c'est une zone qui m'intéresse. Mais tant qu'on n'y va pas, moi je ne trade pas, ça ne m'intéresse pas. Donc si on y va, et qu'on a par exemple une réaction acheteuse, on peut rentrer par une phase de consolidation, on peut avoir un break, une accumulation, un ravalement, et ben l'idéal c'est d'avoir une zone d'invalidation qui est sous la structure, là où techniquement ça invalide nos trades, ça peut être sous le tunnel 1 heure, et d'aller TP du 2 pour 1, 3 pour 1, mais sans avoir des targets où ça nous demande d'aller par exemple au-dessus de la résistance ou faire un nouveau sommet. L'idéal c'est d'avoir un TP qui est réaliste et plus facile à atteindre que d'aller chercher des niveaux qui sont très compliqués. Et si vous avez le risk reward qui n'est pas intéressant, admettons on a un gros rebond et du coup ça vous fait une entrée qui est pas terrible, ça vous donne un risk reward de 1 pour 1, et ben tant pis, vous n'en rentrez pas. On peut avoir le setup qui s'enclenche, mais le risk reward qui n'est pas intéressant. Ça m'arrive des fois sur différents setups, sur l'intraday, et ben j'ai toutes mes conditions qui sont réunies, mais le risk reward qui m'est proposé n'est pas intéressant. Et ben je ne rentre pas en position. Là-dessus, il y a aucun souci. Donc voilà, ça c'est sur Render. Globalement, c'est le gros niveau. Et si on doit aller plus bas, je vais regarder si on a des points pivots monthly à surveiller. Bah, du coup, on s'est arrêté pile sur un point pivot monthly au niveau des 6,46 dollars, qui fait bien office de résistance. Alors, je vais enlever ça. On voit pas grand chose. Enfin, moi je vois, mais c'est peut-être pas bon pour vous. Si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, on consolide entre deux points pivot monthly. On avait ce niveau-là qui faisait office de résistance, le niveau des 5 dollars, on la break, on voit qu'on a pullback parfaitement dessus. Et là, c'est ce point pivot monthly qui fait également office de résistance. On voit que c'est des niveaux qui sont très intéressants. Alors c'est des points pivots, c'est simplement des niveaux qui sont calculés en fonction des données précédentes. Donc ici je suis sur un point pivot monthly, donc ces points pivots vont être calculés en fonction du mois précédent, en fonction du plus bas, en fonction de la clôture, etc.
Je vais pas rentrer dans les calculs, c'est pas le plus important, mais voilà, c'est des niveaux très intéressants. Vous avez des points pivots daily, des points pivots weekly. Je peux mettre même un point pivot yearly. Je les regarde beaucoup moins, mais ça peut être des niveaux intéressants. On en avait un vers les 1,6$, lui il a fait aussi de résistance, vous voyez, on a marqué un top dessus, c'est des niveaux de localisation, alors on peut pas utiliser que ça pour rentrer ou sortir de position, mais on voit que souvent c'est des niveaux où on a plutôt de bonnes réactions. Et comme je dis, moi j'aime pas tracer énormément de choses sur mes graphiques, donc à part des niveaux de support et résistance comme je fais là, mais sinon je préfère que ça soit automatiquement calculé, comme ça il n'y a pas spécialement d'erreur, c'est une zone qui est déterminée, qui est précise, parce que souvent avec les supports et les résistances, les trendlines, on hésite, est-ce qu'on la met comme ci, est-ce qu'on la met comme ça, donc voilà, je préfère que ça soit des niveaux tracés. Donc bonne résistance à ce niveau-là, donc si on y retourne, on n'anticipe pas la cassure, c'est un niveau qui, tant qu'on ne le passe pas, fait office de résistance. Et ensuite ce niveau-là, vers les 4,90, c'est également une bonne zone. Après moi de mon côté, les points pivots, je les utilise beaucoup plus sur du court terme. Donc points pivots daily et points pivots weekly, c'est plutôt rare, ça arrive, mais c'est rare que j'utilise les points pivots monthly. Pareil, c'est des niveaux qui font office de résistance, qui font office de support, pas à chaque fois, pareil, c'est pas parce qu'on a un point pivot que c'est sûr à 100% qu'on va rejeter dessus, mais c'est toujours des bons niveaux pour chercher à se positionner. Et d'ailleurs, j'ai un setup qui tourne totalement avec ça, pareil, que je vous présente dans le programme Devenir Trader, qui vous permet d'avoir tout simplement un setup sur de l'intraday. Alors le but, c'est pas spécialement de copier à 100% mes setups, c'est jamais le but, mais moi, comment j'ai développé ces setups-là, et moi, je me suis inspiré à droite à gauche, je me suis formé, j'ai regardé les stratégies des autres, et ensuite j'ai fait ma propre recette, j'ai fait mon propre mixage avec les connaissances que j'avais, et ça a donné ces setups-là. Et ces setups-là, je te les partage dans le programme, et pareil, tu peux les utiliser, comme tu peux, toi, prendre ta propre recette, voilà. Tout M2M, mon setup de suivi de tendance pour le day trading et le swing trading. J'ai d'ailleurs un nouveau setup que j'ai ajouté 100% mécanique sur l'action du prix, très intéressant, qui fonctionne très bien, j'ai de très bons résultats. Voilà, en tout cas tout ça je te le présente dans le programme Devenir Trader. Si tu ne sais pas encore ce que c'est ce programme-là, c'est un programme où je te forme et je t'accompagne également en personnalisé sur le Discord dans un groupe privé pour que tout simplement tu deviennes rentable. Donc on a 27 heures de vidéo, plus un accompagnement, un coaching, un échange en message privé, un suivi régulier au niveau de ton trading, de tes erreurs, de tes performances, et je t'accompagne jusqu'à temps que tu deviennes rentable tout simplement. Et j'ai ajouté récemment une garantie trader rentable ou remboursé, où si à la fin de ce programme-là tu n'as pas une nette amélioration de tes résultats en trading et que tu n'es pas rentable, et moi je m'engage à te rembourser intégralement. Donc comme je dis, j'ai confiance en mon programme, je bosse dessus depuis des années, je l'ai modifié, je l'ai amélioré, j'ai 27 heures de vidéos qui t'attendent et qui sont prêts. Je prends tous les risques pour toi, parce que comme je dis, je suis confiant, et tous les membres qui ont rejoint la formation ont une nette amélioration de leur trading, ils sont satisfaits. Il y en a qui sont toujours encore en train de se former parce que ça reste un programme qui est assez dense. Je veux pas te mentir comme la plupart des gens qui vont te dire que tu suis 2 vidéos, tu suis une stratégie, ça y est, t'es rentable en claquant des doigts. C'est pas ça le trading. Et je n'ai pas envie de te mentir en me disant que c'est simple, que ça y est, en 3 jours ça va être facile, tu vas avoir une stratégie 100% no-light. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas moi la vision que je veux aborder. Je sais que malheureusement c'est la vision que la plupart des gens voient parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de mensonges autour de ça. Moi je te montre la vraie vie du trading, et c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est accessible pour la majorité des gens. Faut juste être motivé, se donner les moyens, se former, avoir une bonne discipline, un bon état d'esprit, mais tout ça on le voit dans ce programme. Si ça t'intéresse, je te le mets en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé. Et sur Render, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. On a vu le long terme dans la zone où on se situait. On a vu les zones de support intéressants pour se positionner sur du long terme. Sur du court terme, on a vu également les potentielles zones avec des réactions qu'on aimerait voir sur ces zones-là. Et ce qui nous manque, c'est une pattern de retournement pour valider l'inversion de cette dynamique qui est baissière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.